Rebonjour la famille, aujourd'hui nous sommes à notre partie 2 de la méditation jour 7 qui est toujours dans le passage de 1 Jean 4. Mais ici on va continuer au verset 18 jusqu'au verset 19 et voilà, je vais faire la lecture. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et aujourd'hui, au travers de cette méditation, j'aimerais dire à quelqu'un qui était tout le temps dans la culpabilité, qui était tout le temps dans la performance, qui était tout le temps dans la peur. La peur de décevoir Dieu, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ci ou ça, je sais pas. En fait, ce passage-ci est pour toi. Le passage 19, il dit, quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est-à-dire que notre amour ne doit pas se baser sur nos performances. Notre amour ne doit pas se baser sur nos efforts. Mais notre amour doit juste se baser sur le fait qu'il nous a aimés en premier. Et vous savez, quand l'amour elle est là, dans son plein essor, elle bannit la crainte, elle bannit la peur. La peur ici implique le fait qu'on a peur que cet amour ne nous soit arraché. La peur ici implique qu'on a peur que cet amour ne nous soit destitué, qu'à un moment on se retrouve plus sans amour. Mais si on demeure dans cette peur, ça veut dire que réellement on n'a jamais connu cet amour. On n'a jamais possédé cet amour parce que avec la peur là, on peut la perdre à n'importe quel moment. C'est pour cela qu'avec la peur, l'amour ne peut pas être à sa perfection. Mais lorsque nous croyons que cet amour demeure éternel, traverse le temps, traverse même la mort, jusqu'à se trouver dans l'éternité, là, on arrive dans l'excellence de l'amour. Alors, c'est vrai, on n'est pas parfait. Et c'est ce que je disais dans la partie 1. C'est vrai, on n'est pas parfait. Mais le fait que nous avons connu cet amour, le fait que nous avons connu que Dieu, il n'a pas attendu que nous soyons parfaits avant de livrer son Fils, nous donne de savoir que cet amour-là est éternel. Nous donne de savoir que cet amour-là perdure. Et c'est juste parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons en retour. Et notre amour n'est pas basé sur nous, mais il est basé sur ce qu'il a fait. Est basé sur le fait qu'il s'est donné pour nous. Alors c'est juste cette deuxième partie-ci que je voulais juste rajouter pour toute personne qui passait par la culpabilité, pour toute personne qui passait par l'activisme, pour toute personne qui passait par les efforts pour pouvoir plaire à Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Et il n'a pas attendu à ce que tu fasses X ou Y pour pouvoir t'aimer. Il t'a aimé. Avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il t'a aimé. Et il a formé des projets pour toi. Et lorsque tu vas commencer à accepter cet amour-là telle qu'elle est, tu pourras entrer dans l'excellence de cet amour-là. Et tu pourras demeurer dans lui. Et lui pourra demeurer en toi. Pourquoi? Parce que là, tu te laisses être aimé comme il se doit. Et tu ne te bases plus sur tes performances. Mais tu comptes que sur lui en fait. Donc, c'est cette partie-ci que je voulais juste rajouter. Et j'espère que vous êtes bénis. Et on se trouve prochainement.